Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe de France de football et je vais vous présenter le match Le Puy contre Nice. Donc c'est un match qui a lieu ce samedi 7 janvier 2023 à 18 h, qui est un match de 32e de finale. Donc je vais vous donner toutes les informations sur ces deux équipes, les derniers matchs, les compos d'équipes, et on va essayer de définir une tendance et comprendre un petit peu le scénario qui pourrait y avoir dans ce match. Donc c'est parti les amis. Alors tout d'abord, Le Puy est une équipe de National 1 qui se trouve être en 16e position. C'est pas terrible. Ils ont en 16 matchs pris 15 points, 3 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 11 buts pour, 20 contre, moins 9 de goal average. Ils ont mis 11 buts en 16 matchs en national, donc c'est pas vraiment un bon parcours. De son côté, Nice est 11e de Ligue 1, c'est une équipe de Ligue 1 qui a 21 points en 17 matchs, 5 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 16 buts pour, 19 contre, moins 3 de goal average. Bon, c'est une équipe qui est au milieu de classement en Ligue 1, mais qui a quand même des grosses possibilités. Après, c'est vrai que sur un match en Coupe de France, tout est possible, mais c'est vrai que quand on voit déjà les classements, le fait qu'il y ait deux divisions d'écart, bon, c'est quand même important. Alors, on va aller voir les 10 derniers matchs. Alors, sur les 10 derniers matchs, Le Puy, de son côté, a fait 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 12 buts pour 13 contre, moins 1 de goal average. Surtout, ils n'ont pas joué depuis le 16 décembre. Donc ça fait quand même un écart, ça fait plus de 3 semaines. Alors que de son côté, Nice a joué 2 journées de suite, là, le 29 décembre et le 2 janvier. Donc c'est un gros avantage pour Nice qui a quand même plus de rythme. Après, on peut voir qu'ils ont juste moins 1 de goal average, alors qu'ils ont perdu 5-1 au Mans le 11 novembre. Après, c'est vrai qu'en Coupe de France, ils ont fait quoi? Ils ont gagné 3-2 à Thiers et au 7 tour, ils ont gagné 2-0 contre Andrézieux. Oui, qui étaient des équipes qui étaient au 6 tour, même 2-0 contre Issoire, des équipes qui étaient inférieures. Vous voyez, donc c'est pas. Ils n'ont pas vraiment de référence, on va dire. C'est une équipe qui a des difficultés. Je regarde, ils ont gagné. Ouais, ils ont marqué que 3 buts contre Thiers. C'est la seule fois où ils ont marqué 3 buts, sinon ils marquent pas beaucoup de buts en fait. De son côté, Nice, donc sur les 10 derniers matchs, a fait 3 victoires, 5 nuls, seulement 2 défaites, 12 buts pour 11 contre, plus 1 de goal average. Les 2 défaites, donc c'est là à Rennes, 2 buts à 1. Et il y a 10 matchs, c'était la petite Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, ils avaient perdu contre Slovako 2 buts à 1. Mais sinon, derrière, ils avaient fait quand même une série de 8 matchs sans défaite, ce qui est plutôt intéressant. Alors, à noter que le 29 décembre, Nice a fait 0-0 contre Lens, qui est deuxième du championnat, et qui a battu Paris la journée suivante. Donc, ce qui est une très bonne performance. À Rennes, ils ont perdu que 2-1. Voilà, et Nice est quand même une très très bonne équipe. À Cologne, ils ont fait 2-2. C'est une équipe qui est capable de faire de très bons résultats. Alors, ils marquent pas forcément énormément de buts, mais là, dans ce match-là, quand une équipe qui est deux divisions en dessous et qui est en plus pas très bien classé et qui fait pas des très grosses performances. Vous voyez, ils ont perdu 5 à un moment. Le Puy, Nice est largement favori et a une plus grosse probabilité de se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France. Alors on va aller voir les compos d'équipe. Alors, pour le Puy, gardien Miliera, défense Guyot, Amio, Seba, Ndiaye, milieu Rivera, Bourriot, Ball et Logo Sangaré en attaque Benfresh. Donc c'est du 4-5-1. Ça me paraît être une bonne tactique pour jouer la contre-attaque et surtout pour boucher tous les espaces s'ils sont dominés. C'est une très bonne tactique pour eux pour essayer de réaliser un exploit. Nice de son côté, gardien Schmeichel, défense Lotomba, Todibo, Viti, Brehan, milieu Boudaoui, Thuram, Lemina, Diop et en attaque Delors et Laborde, c'est du 4-4-2. Nice va essayer de dominer le match, bien sûr, c'est logique vu la différence entre les deux équipes. Et Nice va essayer de faire, voilà, d'avoir le ballon et derrière, ben, le Puy essaiera de jouer en contre-attaque. Donc, en tout cas, ça va être un match très intéressant. Je pense que Nice est largement plus fort et a de grandes chances, des probabilités peut-être 80% ou 90% de se qualifier. Mais après, même si le Puy ils ont que 10%, ils peuvent aussi se qualifier, voilà. Mais la probabilité que Nice ait beaucoup plus d'occasions de but, et marque plus de buts, est beaucoup plus grande, et donc Nice devrait se qualifier, enfin pour moi devrait se qualifier dans ce match-là, sauf surprise. Donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous donc à 18 h pour ce 32e de finale, le Puy contre Nice. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.